Chegamos para mais tutorial do alimento diário, Nous voici com à un a nouveau nova, tutoriel de la novo nourriture título, né? quotidienne Novo livro, digamos assim, avec que é livro le 4, nouveau livre ainda da série qui est le Palavra, livre Vida e 4 Meditação, parte de 2, la même série Parole, vie Evangelho et João. édification, O deuxième partie, título desse volume l'Évangile de 4 Jean. é O Caminho, Le titre de a ce volume Verdade 4, e a c'est Vida. Le Esse chemin, aqui la nós estamos vendo vérité et la hoje a vie. semana 1, cujo título é La semaine que Quem nous allons creu aborder, em c'est la semaine nossa numéro 1, pregação. qui a comme Então titre vamos Qui est-ce lá, qui a vamos cru en notre começar prédication. a Donc nous introdução allons muito boa, commencer né? Segunda-feira, l'introduction de lundi. a nossa introdução aqui é versículo Donc muito l'introduction, c'est importante, né? un verset Da qui est très multiplicação. important, O Senhor qui parle de la morreu, multiplication. ele ressuscitou Le e se Seigneur est multiplicou. mort, il est Ele se ressuscité multiplicou. et il s'est Isso está em João multiplié. capítulo 12, Il verso a 4. produit beaucoup de fruits. C'est dans Em Jean verdade vos digo, 12, se alguém 24 crê qui que dit está aqui na ceci. terra não morrer, fica ele só. En vérité, je vous le Mas se dis, si le morrer, grain de blé ne produz tombe muito en fruto. terre et ne Porque aqui meurt, fala que il Cristo reste é seul. o Mais braço s'il direito meurt, da il terra. porte beaucoup de fruits. Então, ele é o braço do Ici, il Senhor, dit o que braço Christ est le da bras de força, Dieu é sur la terre. trabalho. Dans Então, le significa bras, c'est força la e force, trabalho. le Então, travail. Ça signifie como la braço force do et le Senhor, travail. ele que realizava Donc, a comme obra de bras Deus, né? de Dieu, c'est lui qui Aí ele encontrou accomplissait l'œuvre de dificuldades Dieu. aqui na terra, da Il a rencontré incredulidade dos cependant judeus. des Na difficultés sur la verdade, aqui, terre, incredulidade l'incrédulité des Juifs. não começou com o tempo de Jesus, já desde muito En fait, tempo l'incrédulité atrás, des Juifs n'a pas 700 anos commencé à l'époque de aproximadamente, Jésus. o profeta À peu près Isaías 700 ans já havia avant, le prophète profetizado, né? Ésaïe Quem creu em nossa avait déjà pregação. prophétisé. Então, Qui est-ce qui a cru en naquela notre época, o Velho prédication? Testamento À cette pregava époque-là de retorno de l'Ancien Cristo, o Testament, evangelho de Cristo, il était no prêché Novo Testamento. l'avènement de Christ, Então, já naquela época, se eles quisessem du crer, Nouveau Testament. Donc, então à já cette poderia époque-là, ir s'il voulait direto a croire, Isaías, né? il pouvait aller Aí, directement porque à Isaías fala de Ésaïe, Cristo, né, de uma car maneira Ésaïe viva, né? parlait de Christ. Ésaïe Entretanto, parle de Christ esse de manière povo vivante. estava com Cependant, cegueira, né? ce E dureza no peuple-là coração, por était isso que não aveuglé aceitavam et avait un o cœur evangelho dur. do C'est povo pour cela judeu, qu'ils né? n'acceptaient pas. E o Je Senhor veio parle para du eles peuple e eles juif. não o Le receberam, Seigneur est venu vers infelizmente. eux et ils ne l'ont Essa pas reçu. situação de Malheureusement, judeus, né? E c'était braço la de situation Deus des é que Juifs executa a vontade do Pai, né? et le bras de Hoje, Dieu né? parce qu'il exécute la Hoje, volonté du esse Père. braço do Senhor, quem é? Aujourd'hui, Somos ce nós, bras a du igreja, o Seigneur corpo de Cristo. se trouve où? Hoje é que a Ce igreja bras du Seigneur executa a nous vontade do représente, Pai. nous, le corps du Christ, Essa l'Église incumbência de qui Deus aqui na exécute la terra, volonté du Père, qui obedecer a exécute voz do comando, le plan de Dieu ici somos a sur terre, extensão qui do obéit braço de à la Deus voix aqui na du terra. commandement. Cristo Nous foi o sommes braço, l'extension du bras de Dieu Deus e ici nós sur somos terre. a Christ a extensão été de le bras de Cristo Dieu hoje na et nous terra sommes para l'extension de executar Christ a ici vontade sur de terre Deus. pour Para exécuter isso la precisamos volonté de assim Dieu. cuidar do nosso Et pour viver, cela, nous devons para sermos prendre soin de notre aprovados, vie né? Cuidar bem do afin nosso que nous soyons coração approuvés. e Prendre das soin de nossas notre vestes, cœur, isto é, de nosso de viver. nos Isso é vêtements, importante. c'est-à-dire de notre manière de vivre. Cela est très important. Na terça-feira tem o título A Et mardi, Humildade e o Sofrimento de Jesus, né? le titre, c'est l'humilité et la souffrance de Jésus. Muito bem, né? Ésaïe Da 53 humildade e o sofrimento de Jesus. parle très bien Primeiro de ponto aqui, l'humilité et de la Isaías souffrance 53, de 1 Jésus. trata Le premier a point, Ésaïe novidade 53, a morte de Cristo. A morte de parle Jesus, de la vie de Christ, sa mort de Jésus, ressurreição, la mort de Jésus, né? la E a résurrection ascensão do Senhor. Então aqui está a vida et l'ascension du e a obra de Seigneur. Jesus, né? Donc ici, on a la vie et l'œuvre de Jésus. Allons-y au verset 1. Quem creu em nossa À pregação 3 dit ceci. e a quem foi revelado Qui est-ce qui a o cru braço en do notre Senhor, prédication? porque foi subido como Qui a renovo reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, nem formosura. Olhámo-lo, ni éclat mas pour nenhuma attirer nos beleza regards, havia que nos agradasse. et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Dans le premier point ici, il nous montre que Christ n'avait pas une belle apparence. Les Juifs attendaient, ils espéraient un sauveur de la patrie, Messie avait une belle apparence, beau, élégant, qui allait sauver le peuple, la nation. Mais non, Christ est apparu avec une apparence qui n'était pas attirante. Donc, tout cela pour montrer que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Aujourd'hui aussi, Dieu accorde plus de l'importance au cœur, plus qu'à l'apparence. Ce qui compte, c'est la valeur intérieure et sa parole. Dans le cas de Christ, c'était comme cela. Donc, c'est de connaître le contenu de la parole. Cela est extrêmement important. Ici, nous avons l'humilité et la souffrance de Jésus au verset 6. Allons voir le verset 6. Dans le texte biblique, il dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça le point. Et verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est la souffrance de Jésus à la veille de sa mort. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, ça c'est la mort de Christ à la croix, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc à la croix, il est mort, mais il a amené avec lui toutes nos transgressions. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Nous savons qu'il est mort. Il a été crucifié comme un pervers avec les deux voleurs. Et dans son sépulcre, on lui a donné un sépulcre neuf. Si je ne me trompe pas, c'était Joseph d'Arimathée qui avait acheté un terrain avec une tombe neuve que personne n'avait utilisée. C'est pour cela qu'il dit ici qu'il a été avec le riche dans le tombeau. Et aucune injustice n'a été trouvée en lui, ni violence, ni fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Là, c'est sa résurrection. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Nous voyons le plus grand résultat du fruit du travail du Seigneur se trouver ici au verset 11 que j'ai déjà lu. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Le fait d'amener sur lui nos transgressions et nos iniquités, nous avons été justifiés.
Alors, quel est le fruit de son travail? Jean 14, 16, 17, il dit, « Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir car il ne le voit ni ne le connaît. Vous, par contre, vous le connaissez car il habite avec vous et il sera en vous. » Donc, le fruit de son travail, c'est le consolateur que le Père, le Seigneur allait prier le Père d'envoyer à sa place. Le consolateur qui était avec les disciples et qui serait en eux après la résurrection, c'était Jésus lui-même. Ils allaient le recevoir comme l'Esprit qui donne la vie. Donc Jésus a été glorifié et réellement dans Jean 7, 37 à 39, parle de cela. C'est le fruit du travail du Seigneur, ardu, le travail ardu du Seigneur. Alléluia. Donc, le Seigneur a vu le résultat, connu le résultat positif de sa mort, de sa souffrance, de sa résurrection et de son ascension. Je vais lire, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus est ici. Il n'est pas hors de nous, mais à l'intérieur de nous. Et en nous remplissant par l'Esprit, il est satisfait. Plus nous immergeons dans la parole, plus nous sommes illuminés et nous nous repentons. Il nous justifie car il a pris sur lui toutes nos iniquités. Jésus s'est chargé de notre partie négative. C'est pour cela que maintenant notre agenda est positif. Amen. À cause de lui, nous vivons pour Christ. L'Esprit qui est en nous, par l'Esprit qui est en nous, nous devons écouter sa parole et immerger dans la parole, l'inculquer dans notre cœur et exécuter l'ordre de Dieu qui nous a donné à travers lui chaque semaine. Oh Seigneur Jésus, ici au verset 12, c'est l'ascension. Ésaïe 53, 12 se réfère à l'ascension du Seigneur Jésus. Allons lire. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc le Seigneur a intercédé pour les transgresseurs et jusqu'aujourd'hui, Christ, dans son ministère céleste, intercède encore pour chacun de nous. Grâce soit rendue au Seigneur. Ô Seigneur Jésus. Donc nous voyons que nous sommes maintenant dans les lieux célestes. Il est au-dessus de tout et nous qui croyons, nous avons accès à cette puissance en utilisant notre foi. De cette manière, nous pouvons connaître. Ici, il parle de la puissance. Éphésiens 1, 19 dit, « Quelle est la suprême grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la force de sa puissance. » Ici, il parle de la force de sa puissance. La puissance dépend de notre croyance, de notre foi. Si nous croyons à la parole, alors la parole a la puissance pour exécuter l'œuvre de Dieu. Éphésiens 1, verset 21 dit ceci, « Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » L'objectif, c'est qu'il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Le Seigneur Jésus est au-dessus de toute domination, toute puissance, toute autorité. Il est la seule puissance.
à toute autre chose au-dessous de ses pieds, et il a été donné à l'Église comme chef suprême. Grâce soit rendue au Seigneur. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Grâce soit rendue au Seigneur. Amen. Et nous arrivons à jeudi. Prendre soin du cœur et des vêtements. Ici, l'entête, Éphésiens 2, 5, 6 disent ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez donc, non seulement Christ a été élevé dans les régions célestes, mais lorsqu'il est ressuscité, il nous a fait asseoir aussi. Il nous a amenés aussi vers ces lieux célestes en Jésus-Christ. C'est merveilleux, frère. Cela est merveilleux. Nous qui ne méritions rien, nous étions morts dans nos délits et péchés. Et il nous a sauvés. Et par la grâce, nous sommes sauvés. Il nous a donné la vie, nous qui étions morts. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Très bien cela. Chapitre 2 d'Éphésiens, versets 5 et 6. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre au Hadès, et nous a délivrés, et nous a donné la vie, et il nous a fait asseoir avec lui dans les régions célestes. Allons voir Éphésiens 2, on a déjà lu, n'est-ce pas? Éphésiens 4, 8. Je voudrais attirer votre attention sur ce verset. Ici, il dit, verset 8, « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » Donc, il est allé dans les régions les plus inférieures de la terre. Parce que lorsqu'il est monté en haut, il a amené avec lui des captifs de la captivité. Nous étions tous dans la captivité, tous les hommes. Le Seigneur est allé et il nous a amenés vers le haut. Il nous a délivrés de la captivité. Et il nous a amenés dans la région céleste à travers sa résurrection. Et il nous a donné la vie. Et il a donné le don aux hommes. Pourquoi il a fait des dons aux hommes? Le don qu'il a donné aux hommes, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour que chaque personne qui reçoit un don, c'est pour l'édification de l'Église. Fait l'œuvre du Seigneur, étant l'extension du bras de Dieu. Et Christ et son Église, aujourd'hui ici sur terre. Dans l'édification de l'Église, notre principale fonction, la plus importante, c'est l'édification de l'Église. Si jusqu'à présent, nous étions occupés par les choses matérielles, il est temps d'investir plus notre temps dans l'édification de l'Église et en prenant soin des personnes. Non seulement nous investissons le temps, mais aussi notre argent, notre richesse. Assez de penser simplement à l'avenir en accumulant des richesses sur la terre, etc. Allons accorder plus de temps à l'édification de l'Église et aussi consacrer nos biens matériels. Nous devons donner tout cela au Seigneur. Notre principale fonction, c'est d'édifier l'Église. Et le point suivant, les Juifs ne l'ont pas reçu. Isaïe 6, 9, 10 dit ceci. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Le peuple avait un cœur endurci et était aveugle. Donc les Juifs n'avaient pas accepté, ils n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus-Christ à cause de la dureté de leur cœur. Notre Seigneur Jésus
a été vu par Isaïe assis sur un trône sublime et haut, avec les rebords de ses vêtements qui remplissaient le temple. Les vêtements dans la Bible représentent nos actions, notre manière de vivre. Le Seigneur Jésus, étant sur terre, a été fidèle à la volonté du Père et n'a pas fait sa propre volonté. Sa vie a été totalement approuvée par Dieu. C'est pour cela que ses vêtements remplissaient le temple. Donc, les vêtements représentent notre manière de vivre. C'est lié à notre manière de vivre. Nous avons été délivrés avec comme objectif d'édifier l'Église. Ça, c'est un privilège, frère. Donc, si nous investissons notre temps dans nos compromis, dans nos œuvres, nous ne devons pas oublier le cœur ni les vêtements, c'est-à-dire nos actions. Nous devons chercher à être simples. Voyez donc, cherchons à être simples, pratiquons la parole avec obéissance à la voix de commandement du Seigneur et ne pas rechercher notre propre gloire. Ça, c'est la voie que nous devons cheminer dans l'édification de l'Église. Nous sommes arrivés donc à vendredi, qui a comme titre « Assumer la foi en Jésus ». Pourquoi il dit cela? Parce que dans Jean 12, 42 à 43 dit ceci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, c'est-à-dire qu'ils ont cru en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc ce n'était pas seulement les Juifs, il y avait beaucoup qui avaient cru au Seigneur, des autorités du peuple qui ont cru au Seigneur à travers la parole que le Seigneur annonçait, mais ils avaient peur des Juifs, de peur d'être exclus de la synagogue. Ils ont perdu leurs privilèges, pour ne pas perdre leur prestige, les privilèges. Et à cause de cela, ils ne l'avouaient pas. Ils ne le confessaient pas, car ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Que cela ne se produise jamais parmi nous. Il y a un passage ici qui dit ceci. Certains leaders juifs ont cru en Jésus, mais ne l'ont pas avoué car ils avaient peur d'être expulsés de la synagogue, car ils avaient des positions privilégiées et ils préféraient rester en silence sans témoigner de leur foi en Jésus, afin de préserver leur réputation et les privilèges qu'ils avaient. Voyez donc, oh Seigneur Jésus. Et notre attitude alors, n'ayons pas honte de notre Seigneur. Ne nous cachons pas, n'ayons pas peur de perdre la considération et le respect des collègues ou des amis. Nous devons prendre position de manière correcte afin d'être le bras du Seigneur sur la terre. C'est très important. N'est-ce pas? Et nous devons croire, comme il leur était difficile d'abandonner la gloire des hommes. Nicodème était un des Juifs qui a parlé et dont on n'accorde pas trop d'importance. Ici, dans Jean 12, 44, il dit ceci. « Oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Il est très important que nous croyions à la parole du Seigneur, car la parole du Seigneur ne vient pas de lui-même, mais c'est le Père qui l'a envoyé, qui parle. Le Seigneur a dit plusieurs fois que la parole ne vient pas de lui, l'enseignement ne vient pas de lui, mais il faisait selon la parole que le Père lui révélait. Le Père qui l'a envoyé lui révélait. Il est important que lorsque nous écoutons une parole, nous devons chercher à savoir quelle en est la source. La source doit être le Père.
Le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas la source. La source, c'est le Père. C'est le Père qui l'a envoyé. Il est un envoyé, tout simplement. Le plus important, c'est que Dieu soit la source. Il y a plusieurs versets, chapitre 5, 30, 36, chapitre 6, 29 et 38. Tous ces versets montrent comment le Seigneur disait qu'il n'était qu'un envoyé pour annoncer la parole du Père qui est la source et faire l'œuvre du Père qui est la source. J'ai un verset dans Jean 17, 7, qui dit ceci. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, c'est-à-dire l'origine. Donc, lorsque nous allons à la parole, nous devons connaître la source. La source est très importante. Cette source, c'est du Père qui l'a envoyé. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Dans cette parole, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est sorti du Père. Le Père est la source, l'origine. Oh Seigneur Jésus, Amen. Donc, de notre part, nous devons croire la puissance de la parole, de vivre connecté en Dieu. Jean 6, 29 dit ceci, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc, nous devons croire à partir de maintenant, croire que la parole est puissante, que la parole a la puissance, croire que la parole fait l'œuvre de Dieu. Premièrement, nous croyons et la parole opère avec efficacité, les signes suivent. Donc la puissance de la parole vient du fait de croire. Croire en la parole, nous expérimentons la puissance. La puissance vient, la puissance est dans la parole. Pour que la parole soit efficace en nous, nous devons croire. Oh Seigneur Jésus, Amen. Le Seigneur va nous amener à travailler dans ce principe d'être vainqueur et approuvé. Notre vie sur la terre doit être une vie testée et approuvée. Que nous soyons approuvés dans notre manière de vivre et que nous fassions partie de ceux qui sont avec le Seigneur, c'est-à-dire des vainqueurs. Grâce soit rendue au Seigneur. Et à la fin de samedi, il y a une parole qui dit ceci. Le Seigneur n'osait pas juger sans au préalable avoir écouté le Père. Il dit, si je juge, mon jugement est véritable, car ce n'est pas moi, tout simplement, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, il vit en communion avec Dieu. Le Seigneur vivait en constante communion avec Dieu le Père. Amen. Dans mon expérience, je cherche à vivre constamment en communion avec le Seigneur. Dans l'expérience de l'auteur, c'est qu'il cherche à vivre en communion constante avec le Seigneur. Dans ce cas, nous aussi, nous devons être comme cela. Nous devons être constamment en communion avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une pratique d'ascétisme. Il dit, je cherche à tout moment à être en contact avec le Seigneur Jésus, conversant avec lui. Vous voyez donc, il ne s'agit pas juste de fixer des heures pour prier. On peut aussi le faire, mais pendant que vous travaillez, vous pouvez être en train de causer, converser, prier, être en communion avec le Seigneur. Donc, de cette manière, tout ce que je fais, je suis lié à lui. Apprenons toujours à vivre dans la présence du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, la voie de commandement. Ici, la voie de commandement nous montre premièrement dans Genèse 1, 3, 4,
Dieu a créé premièrement la lumière du premier jour. Au troisième jour, il a créé les luminaires. Pour que les luminaires qui ont été créés, la lumière du 4 jours, c'est pour donner la direction, la référence. Et ça établit aussi le gouvernement de Dieu sur terre. Et dans Jean 12, 47, c'est très important. Jean 12, 47, il dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48, prêtez attention. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, quand il dit mes paroles, ici la parole, le mot original dans la Bible en grec, c'est rhéma, la parole instantanée de Dieu, la parole vivante, donnée pour ce moment. Donc ici, quand il dit la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Ici, cette parole qui apparaît la deuxième fois, c'est logos, la parole constante. Donc, si vous ne recevez pas le rhéma, la première parole, alors vous serez jugé par la parole même qui est logos. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, si vous ne recevez pas la parole rhéma, alors la parole logos va vous juger. Donc, c'est la relation entre rhéma et logos. La parole prophétique, pour nous, la parole prophétique, c'est rhéma. Nous devons garder cela car c'est la voix de commandement, la parole de commandement. Et garder, ça veut dire pratiquer. Alléluia. Ici, pour terminer, le Seigneur continue à parler au verset 49 du chapitre 12 de Jean. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et ici, à la fin, il dit, la vie éternelle ne consiste pas à vivre de manière externe dans ce corps, dans la sphère physique, mais vivre toujours dans la sphère de l'éternité où Dieu se trouve. Ne soyons pas indécis. N'échangeons pas la gloire de Dieu par la gloire des hommes. Nous sommes les bras du Seigneur sur terre, car nous croyons que c'est lui qui fait l'œuvre à travers nous. Donc, quand Dieu ordonne, nous obéissons. C'est simple ainsi. Nous écoutons et nous pratiquons, et il va nous amener dans l'éternité. Loué soit le Seigneur.